Bonjour et bienvenue dans cette série à la découverte des arts divinatoires. Aujourd'hui, je voulais vous présenter le pendule, qui n'est pas à proprement dit un art divinatoire au sens où, lors de son apparition dans les années 1500, on nous dit qu'une des premières mentions dans la littérature est en 1555. Alors, en quelque part, dans les années 1500, apparaît la baguette de sourcier. Et elle sert bien plus à trouver de l'eau, de l'or, des objets perdus qu'à prédire l'avenir. Dans les siècles qui vont suivre, la baguette sera remplacée de plus en plus par le fameux pendule que je tiens à la main. Et je crois qu'il y aura évidemment un âge d'or du pendule dans les albums d'Hergé, dans les albums de Tintin. Tout le monde se souvient du professeur Tournesol avec son fameux pendule qui indique toujours un peu plus à l'ouest. Et alors aujourd'hui, je veux vous montrer ce pendule qui sert et qui servait, je dois dire, au départ plutôt à trouver ou à retrouver quelque chose, mais qui a fini par être développé également comme un art divinatoire, c'est-à-dire comme un objet ayant la capacité de répondre à une question. Est-ce que je vais vendre ma maison? Est-ce que je vais me marier? Etc. Le pendule peut répondre. Alors, on va passer à la table parce que pour cette vidéo-là, il faut vraiment que l'on voit comment on travaille avec le pendule au-dessus d'une table. Alors, venez avec moi. On va passer à la table et je vais vous montrer comment le pendule est utilisé pour retrouver des objets et comment surtout le pendule est utilisé pour répondre oui ou non à une question qui porte sur l'avenir. Alors, allons regarder ensemble les différents usages du pendule. La première chose peut-être, comment est-ce qu'on tient le pendule? Certains praticiens vont préférer qu'on le prenne de la main gauche, d'autres praticiens vont privilégier la main droite, certains vont même faire des échanges selon l'usage. Pour aujourd'hui, pour une vidéo d'introduction, honnêtement, je vous dirais, vous le prenez de la main avec laquelle vous êtes le plus confortable et le plus à l'aise. L'idée étant de venir pincer le bout de la chaînette entre le pouce et l'index, tout simplement pour que le pendule pende librement et qu'il soit capable de tourner. D'ailleurs, on le voit actuellement, il tourne un peu et je ne fais pas exprès pour que le pendule tourne actuellement. C'est-à-dire que j'ai beau essayer de laisser ma main complètement immobile, les moindres mouvements de mon corps, même le fait que je parle actuellement, fait en sorte que mon corps bouge légèrement et vous voyez bien que le pendule est très sensible à ces vibrations et qu'il s'agite un peu. Alors la première chose, maintenant que nous tenons le pendule en main, nous pouvons lui demander de répondre oui ou non à une question. Avec un code qui est très simple, c'est que si le pendule répond oui, il va tourner dans le sens horaire, c'est-à-dire dans le sens des aiguilles d'une montre. Si le pendule veut répondre non, il va tourner dans le sens anti-horaire, donc il va tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Alors, évidemment, je dois immobiliser le pendule pendant que je pose la question. Et je pourrais, par exemple, poser une question, quelque chose de très simple, j'ai participé à un concours ce matin et j'aimerais savoir si je vais gagner le concours. Alors, je pose la question, je me concentre, je tiens mon pendule adéquatement, je l'arrête, je l'immobilise complètement et après avoir posé ma question, je lâche le pendule et j'attends un peu. Évidemment, en faisant un effort pour ne pas le faire tourner dans un sens ou un autre, c'est-à-dire que ça doit être vraiment le pendule qui s'agite, les mouvements de mon corps qui l'agitent, et je lui pose la question, est-ce que je vais gagner le concours pour lequel j'ai participé ce matin, oui ou non? Et j'attends, je vois que le pendule s'agite, il commence à tourner de plus en plus, et je vous dirais malheureusement, j'espère que vous le voyez à l'écran parce que pour l'instant c'est assez faible, mais ça s'amplifie. Malheureusement, on dirait bien que le pendule tourne dans le sens anti-horaire, il tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et il me répond à ce moment que je ne gagnerai pas le concours pour lequel j'ai participé ce matin. Alors vous voyez, c'est très simple. Évidemment, si je voulais poser une autre question, je réimmobiliserai le pendule et par exemple, je pourrais dire
je suis en train d'apprendre une nouvelle pratique spirituelle et j'aimerais savoir si c'est une bonne chose. Est-ce que j'aurai de bons résultats avec cette nouvelle pratique spirituelle? Est-ce qu'elle va m'aider dans mon développement? Alors, je pose la question, je tiens le pendule adéquatement, je l'ai immobilisé et je le lâche. Et évidemment, sans chercher à influencer le mouvement, je laisse le pendule s'agiter peu à peu et je regarde éventuellement, il va non seulement s'agiter, mais il va tourner. Actuellement, on dirait que ça s'en va vers un oui. Oui, effectivement. Maintenant, je crois qu'on le voit bien aussi à la caméra. Le pendule a cessé de s'agiter et maintenant il tourne. Et il tourne dans le sens horaire, dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors, il répond oui, la pratique de cette pratique spirituelle donnera de bons résultats et elle est intéressante pour moi. Alors, vous voyez, j'ai plus de chance dans la spiritualité que dans les concours. C'est aussi simple que ça. Maintenant, imaginez que vous ayez, par exemple, perdu votre chat et vous savez qu'il ne va jamais très, très loin. Alors, vous vous dites, je veux retrouver mon chat, je sais qu'il est chez un de mes voisins. Alors, qu'est-ce que je fais? Je m'en vais sur Google Maps et je vais chercher tout simplement la carte de mon voisinage et j'imprime, par exemple, disons que ma maison est ici. Je ne suis pas certain que l'on voit très, très bien à l'écran le plan, mais je vais insérer une image plus claire lors du montage de la vidéo. Mais sachez que ici se trouve ma maison. Alors, je place évidemment le pendule au-dessus de ma maison. Je sais que peut-être que mon chat est tout simplement dans le sous-sol, peut-être que mon chat est tout simplement caché et que je ne l'ai pas vu. Alors, je poserai la question, est-ce que mon chat est dans ma maison? Et là, si le pendule tourne dans le sens horaire, bien, il dit oui. Imaginons ici, je vais faire exprès, là c'est moi vraiment qui le fait tourner. Alors, vous voyez, le pendule tourne dans le sens anti-horaire. Alors, il me dit non, votre chat n'est pas à la maison. Alors, je pourrais passer, par exemple, à mon premier voisin et reposer la première question. Est-ce que mon chat est chez mon premier voisin? Et le pendule qui se met à tourner, encore une fois, c'est moi qui le fais tourner ici, c'est pour l'exemple, et le pendule dit non, il n'est pas chez ton voisin immédiat. Alors, allons essayer chez mon autre voisin immédiat de l'autre côté et imaginons cette fois-ci que le pendule se met à tourner dans le sens horaire. Alors, cette fois-ci, le pendule me dit, voilà, ton chat est chez ton voisin, le voisin de gauche, et si tu vas chez lui, tu vas retrouver ton chat. Et je pourrais à la limite réagrandir mon plan encore plus et savoir si le chat est dans la cour arrière, si le chat est dans la maison, si le chat est dans la cour avant. Bref, vous comprenez le principe. C'est de cette façon qu'on utilise le pendule pour retrouver des objets perdus, des animaux, voire même des êtres humains qui seraient disparus ou qui auraient été enlevés. La dernière expérience que je vais vous proposer, j'aurais envie qu'on la prenne comme un clin d'œil. On a vu dans le premier exercice que le pendule est capable de connaître le futur en répondant par oui ou non. Et on voit maintenant avec le plan qu'il est capable d'identifier sur une image des secteurs qui nous sont favorables pour trouver quelque chose. Bien, si on combinait un peu les deux techniques, et que l'on voulait trouver quelque chose qui nous est favorable sur une feuille dans l'avenir. Peut-être qu'on pourrait, et je sais que vous en avez déjà entendu parler, peut-être qu'on pourrait essayer de jouer au loto. Et si le pendule me permettait de deviner les chiffres gagnants à la loterie. Vous savez, il existe plein de livres à ce sujet et je vais vous faire économiser quelques sous parce que de toute façon, tous les livres vont revenir à vous dire la même chose, c'est que pour trouver les numéros gagnants à la loterie avec le pendule, il vous suffit de demander au pendule en le plaçant au-dessus de chacun des chiffres et de lui demander est-ce que ce chiffre va sortir ce soir pour la loterie. Alors moi, je vais vous proposer quelque chose qui se fait tout à fait gratuitement. Vous n'avez qu'à aller chercher votre billet de loterie à remplir au dépanneur du coin. Vous en faites un scan avec votre ordinateur ou enfin une photocopie pour agrandir les chiffres, l'endroit de la sélection des chiffres. Dans mon cas, j'ai pris
ce qu'on appelle au Québec la quotidienne 3. Donc, c'est une loterie où est-ce qu'il y aura 3 chiffres de sortie ce soir. Chacun des chiffres sera entre 0 et 9. Et c'est ce que j'ai agrandi. J'ai agrandi mon tableau qui contient 3 colonnes. Donc, la colonne, évidemment, du premier chiffre entre 0 et 9. La deuxième colonne qui sera le deuxième chiffre entre 0 et 9. Et finalement, la troisième et dernière colonne pour le troisième chiffre. Et ce que je dois faire est tout simplement la même chose que j'ai faite pour le chat. C'est-à-dire que je vais placer mon pendule, par exemple, dans la première colonne au-dessus du 0 et je vais poser la question, est-ce que le 0 va sortir ce soir? Et je vais attendre de voir dans quel sens le pendule tourne et je vois qu'il tourne dans le sens horaire. Alors, il me dit oui. Mon pendule débute en me disant que le premier chiffre de la quotidienne 3 de ce soir sera le 0. Alors ici, je n'ai pas besoin de faire évidemment les autres chiffres de la première colonne puisqu'il n'y en a qu'un seul qui peut sortir et je sais que ça sera le 0. Alors je passe à la deuxième colonne et je fais le même exercice, toujours avec le 0 parce que le 0 peut sortir une deuxième fois. Et je pose la question, est-ce que le 0 va sortir ce soir comme deuxième nombre à la quotidienne 3? Et c'est léger, mais c'est un non. Alors, je passe au-dessus du nombre 1. Est-ce que le 1 va sortir ce soir à la quotidienne 3? Et en fait, je n'ai tout simplement aucun mouvement. Alors, je vais passer au nombre 2. Est-ce que le nombre 2 va sortir ce soir comme deuxième nombre à la quotidienne 3? Et ça, c'est très, très clair, c'est un non. Alors, je vais passer au 3. Est-ce que le 3 va sortir ce soir comme deuxième nombre à la quotidienne 3? Mon pendule s'agite, mais il ne semble pas. Ah, c'est un non finalement. Alors, le 3 ne sortira pas. Est-ce que le 4 sortira ce soir comme deuxième chiffre à la quotidienne 3? Et encore une fois, c'est un non. Est-ce que le nombre 5 va sortir ce soir pour la quotidienne 3 comme deuxième chiffre? Et cette fois-ci, le pendule semble vouloir nous donner un oui. Effectivement, c'est un oui. Alors, le deuxième nombre de la quotidienne 3 sera le 5. Évidemment, je n'ai pas besoin de faire les derniers chiffres parce que le 5 est sorti, les autres ne peuvent pas sortir. Alors, je recommence pour ma dernière colonne. Est-ce que le 0 sortira en troisième ce soir à la quotidienne 3? Le pendule s'agite. Il n'a pas encore décidé. Finalement, c'est un non. Alors, je passe au 1. Est-ce que le 1 sortira ce soir à la quotidienne 3? Mon pendule s'agite. Et il me dit oui. Je viens donc d'établir que la combinaison gagnante de la quotidienne 3 de ce soir sera 0, 5 et 1. Il ne me reste qu'à remplir mon billet et de vérifier si le pendule dit vrai. Alors, je vous remercie d'avoir été avec moi. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo de la série « À la découverte des arts divinatoires ». J'espère que vous avez envie de vous procurer ou de vous fabriquer un pendule. Soit dit en passant, si vous ne voulez pas investir dans un pendule, que vous n'en avez pas déjà un, vous pouvez très bien prendre une petite ficelle ainsi qu'une bague. Alors, si vous attachez une bague à une ficelle, elle fait exactement la même chose que ce que fait le pendule actuellement dans ma main. Alors, j'espère que vous aurez envie de vous acheter ou de vous fabriquer un pendule et de faire quelques tests. Êtes-vous capable de retrouver des objets perdus? Pouvez-vous répondre oui ou non à certaines questions qui vous préoccupent? Et surtout, comme je l'ai fait tout à l'heure, pouvez-vous prédire les chiffres gagnants du loto? Je vous le souhaite.